Bonjour amis guitaristes, aujourd'hui guitare à gogo, on va parler des temps à la guitare sébène, c'est-à-dire les deux temps, les trois temps, les demi-temps et le 7-7 aussi, on va travailler un peu ça. Pourquoi je veux vous montrer ça? Parce que moi quand j'ai commencé aussi la guitare, il y a toujours des fois où tu as du mal, tu es là, tu es avec des musiciens qui te disent deux temps, trois temps, tu sais même pas comment faire. Donc ça on va y remédier. Parce que c'est pas tout de savoir la gamme dans laquelle on se situe, mais il faut savoir aussi le temps que l'on joue. Alors le temps à la guitare dans la musique congolaise, rumba, seben, c'est en fait c'est des enchaînements d'accords qu'on appelle des temps. Mais c'est des enchaînements d'accords qui sont stricts, qui ne bougent pas. Par exemple, pour prendre un exemple en do, si je veux dire je vais faire deux temps en do, c'est que je vais commencer par do, après je vais aller sur le fa, et après j'irai sur le sol. Et je reviendrai sur le fa, et je reprendrai le do, ce qu'on appelle un deux temps. Donc en jeu, en fait c'est la guitare de base quoi. Vous voyez cette guitare que beaucoup de gens qui ne sont même pas guitaristes savent jouer quand même parce que c'est une suite d'accords simple, c'est les deux temps. C'est une suite d'accords en deux temps. Ça va se traduire après avec la position des différents doigtés. Tu pourras atteindre un certain degré de créativité à partir de ces temps-là. À part le deux temps, nous avons aussi le trois temps, celui qui est très utilisé dans le seben, la sol, tous les wingés, c'est vraiment beaucoup aussi du trois temps. Trois temps, ça va être en fait l'inverse. Comment je peux expliquer ça? L'inverse, c'est-à-dire, tu commences par ton do toujours, mais au lieu d'aller sur le fa qui est là, tu vas directement sur le sol, ce qui fait, et tu reviens sur le fa, et tu repars sur le sol. Ça, c'est trois temps. Donc, en fait, ça, c'est les trois temps. Et après, tu as une variante de ça qui est un peu plus, des fois, un peu plus difficile à capter quand on débute. Quand on débute, il faut savoir aussi reconnaître les temps dans les chansons, dans les accompagnements et tout. Et celui-là, il est un peu dur à détecter des fois parce que au début, tu peux prendre ça pour un deux temps. Parce que tu commences bien sur le do, tu vas bien sur le fa, après tu reviens sur le do et tu pars sur le sol. Donc, ce qui fait que des fois, il y a une certaine confusion. Et un demi-temps, c'est plus type aussi musique folklorique aussi. Un peu plus rumba, ça peut faire. Et c'est différent, par exemple, de ça. Ça qui est deux temps. Et après, pour ce qui est du trois temps, donc en fait, quand vous captez ces trois temps, ces trois différents temps, c'est déjà bien parce que là, vous pouvez jouer presque tout le répertoire, que ça soit rumba, sebel, ça tourne autour de ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différence et ne pas se tromper. Par exemple, de savoir que les deux temps, tu commences sur par exemple le do, tu veux sans gamme du do pour faciliter le début, et qu'après tu vas sur le fa, et qu'après tu vas sur le sol, et après tu remontes. Il faut bien capter ça et capter la différence, par exemple avec un trois temps où tu peux faire deux temps, tu vas faire, et demi-temps, tu vas faire. Quand on a capté ça, déjà c'est un grand pas. Et après, il y a aussi
quelque chose d'autre qui est un peu plus simple à comprendre, c'est ce qu'on peut dire une cadence qu'on dit en 7-7. Le 7-7, c'est simple, c'est par exemple, pour faire un 7-7 à partir de ce Do-là, je vais aller sur le Ré, ce qui va donner ça à peu près, c'est Fali, c'est tout ce qui est folklore aussi, c'est beaucoup de 7-7. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci les amis. C'était Dabi sur Guitare. On se revoit.